Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve à la ferme du Perche avec Antonin. On va parler vraiment essorage avec deux modèles d'essoreuses. Notre essoreuse électrique pour tout ce qui va être jeune pousse et un modèle manuel qu'on verra un peu plus tard. Donc dans l'organisation de travail, pour le nettoyage de tout ce qui va être jeune pousse, mesclin pour pied, la récolte se fait au champ. Derrière, on va soit faire un nettoyage en bac pour retirer un petit peu la terre et puis réhydrater avant essorage, soit potentiellement on peut aussi faire du nettoyage en bubbleur. Voilà, mais aujourd'hui vu qu'on est sur une culture qui n'est pas trop sale, on va vraiment faire juste un rinçage, quoi. Derrière, on refait une mise en bac. Et la mise en bac permet de faire un premier égouttage pour pas trop solliciter l'essoreuse. On remplit l'essoreuse pas trop, juste aux 3/4 pour avoir une bonne qualité d'essorage. Et derrière, sur la machine, vous avez une temporisation de 1 minute d'essorage. Donc là, ma machine vient de finir son cycle, temporisation 1 minute. J'ouvre. Je vais retirer mon bac. Vous avez un produit qui est quand même relativement bien essoré, mais qui doit quand même rester relativement humide aussi. Hein, pas être trop sec. Et puis on est reparti pour un cycle. Alors, 3 petits conseils pour que votre essoreuse fonctionne bien. Surtout, ne la remplissez pas trop. Sinon, ce qui se passe, c'est que votre mesclin ou votre verdurette, elle va se mettre sur les bords quand ça va dans la rotation. Et du coup, ça n'aura pas une bonne qualité d'essorage. Deuxième chose, pensez bien à vérifier que la sortie d'eau ne soit pas bouchée. Il arrive assez souvent que des petites feuilles, des petits bouts de feuilles comme ça, vont venir boucher la sortie. Donc si ça se bouche, vous soufflez un petit coup dans le tuyau, ça redébouche et derrière on est reparti pour l'essorage. Dernier point, étape très importante, le pré-essorage. Ne négligez pas ça parce que le fait juste de mettre en bac et laisser le mesclin reposer, on a un pré-essorage qui se fait et derrière ça va moins forcer sur le moteur et sur le mécanisme de votre essoreuse, donc vous allez préserver cette essoreuse. Dans la continuité de l'essoreuse électrique que vous avez vu avant, on a deux modèles manuels. Donc on va retrouver un modèle en 10 litres, donc qui est le petite essoreuse manuelle, et on a également le 20 litres, donc qui va faire le même volume que l'essoreuse électrique en manuel. Donc on est sur des essoreuses donc beaucoup plus économiques, bien évidemment. Donc pour vous qui démarrez potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir un modèle économique toujours quand on démarre. Même principe, on fait un pré-essorage, on vient charger l'essoreuse de verdure, on remplit à 3/4, derrière on positionne un couvercle. Mon produit est propre. Et derrière, je peux vider mon eau. Donc retrouvez toute la gamme d'essoreuses sur notre site internet terratech.com. On vous remet le lien dans la description. Et on se retrouve sur Instagram et Facebook pour vous présenter également toutes nos nouveautés. À bientôt!